Parti. Et bonsoir à toutes et à tous. Avec un petit peu de retard, on est de retour pour la perm. Ça fait 2 semaines qu'on n'a pas organisé la perm, tout simplement parce que la semaine dernière, lundi dernier, on était en manifestation avec Samir. D'ailleurs, merci beaucoup pour les commentaires sur YouTube. Elle a cartonné la vidéo qu'on a faite. Il y a eu plus de 50 000 vues et vraiment beaucoup de personnes qui sont pas à Paris, donc qui peuvent pas être en manifestation, qui nous remercient, etc. Même des gens à l'étranger. Donc vraiment, merci beaucoup. Ça nous a fait grave plaisir. Surtout qu'on fait ça un peu à l'improviste, quand on se vient, on se dit vas-y, on live une manif, on sait pas exactement comment ça va se passer. Donc voilà, merci beaucoup. Donc je sais pas, Samir, si tu veux dire un truc sur ça, mais non. T'as très bien relaté cette. Ouais. Parce que c'est vrai, comme on l'avait dit, on ne pouvait pas être au studio alors que. Vu ce qui s'était passé à Rafah dans la nuit de dimanche à lundi, il nous paraissait juste inconcevable, nous, d'être en studio et d'avoir tout le peuple dans la rue. Et c'est vrai que ce qui est incroyable, c'est que durant toute la semaine, il y a eu des rassemblements, des marches, soit statiques, soit mobiles, on va dire, et beaucoup de jeunes. Et la mobilisation n'a pas flanché jusqu'à samedi, où je crois qu'il y a eu une manifestation assez monstrueuse, voilà, avec déjà la fatigue morale, la fatigue physique, la météo qui est pas des plus clémentes, la répression, car il faudra aussi en parler, une répression policière absolument abjecte, parce qu'on est en face d'une jeunesse et d'une population qui milite pour défendre le droit des Palestiniens à vivre, qui est d'une dignité. Moi, personnellement, je suis fier de faire partie de ce mouvement, parce que malgré les provocations incessantes de la police, et notamment de la brave M, je vais me tenir bien, t'inquiète pas, voilà, ils ont maintenu justement ce côté pacifiste, le côté pacifiste de ces manifestations, et pour cela, je leur dis un immense merci, et vraiment une gratitude éternelle. Et surtout, comme tu as dit, c'est des manifestants très jeunes et qui font déborder la manifestation, si tu veux. Non, ça va, si tu veux. Ok. Et qui font déborder la manifestation, donc si tu veux, vers 18h, 19h, 20h, il y avait encore des gens dans le métro, dans les rues de Paris, un peu partout dans le centre de Paris, et ça c'est impressionnant. En vrai. Ouais. C'est pas juste la manifestation classique, on vient, on marche 1 heure, on fait le trajet et on rentre chez nous. Non, là les gens ils chantaient dans le métro, ils chantaient dans les rues, etc. C'était impressionnant, franchement. Ouais. Franchement, j'étais ému, je trouvais ça vraiment super. Et le deuxième truc que je voudrais dire, parce que même si, voilà, ça fait un petit peu tarte à la crème, mais je pense qu'il faut vraiment le marteler, c'est l'attitude aussi d'une dignité et d'une responsabilité incroyable de la France insoumise. Ouais. On a vu ce qui s'est passé avec Sébastien Delogu, avec le drapeau, David Guiraud, sur on va dire l'altercation suite à l'agression de Meyer Habib, donc comment il a été juste aussi solide, etc. Et plus globalement de toute cette gauche que je dirais la gauche digne. Oui. La gauche digne, parce qu'à un moment donné... Après, je présente les autres. Ouais. À un moment donné, l'histoire jugera. L'histoire jugera. Et vraiment, je pense que ils aident beaucoup de gens, ces élus, parce qu'ils se mettent tout le temps devant, dans les manifs, dans les moments un peu de tension, etc. Ils aident beaucoup de gens à avoir le courage de descendre dans la rue et de tenir bon. Donc, merci à eux. Et à recroire à la politique aussi. Finalement, le rôle de député, c'est des représentants politiques. Vous voyez. Et souvent, les gens ne croient plus en la politique, en la démocratie représentative, comme on l'appelle. Et là, je trouve qu'ils y redonnent un petit sens. Tu vois, quand David Guiraud, il dit, je fais juste qu'exercer mon mandat. C'est ça. Tu vois, dans l'extrait qu'on a mis sur Instagram. J'exerce juste mon mandat, c'est hyper touchant. En vrai, tu dis. En fait, c'est notre oui. Alors, tu vois, ouais, c'est ça. C'est vrai, c'est ça. Donc, je présente un peu la soirée. Ensuite, je présente les invités autour de la table. Donc, ce soir, tout d'abord, on est avec Nordine Aoussat. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Salam alaikum. Alaikum salam. Je vais très bien. Voilà. Donc, vous êtes imam et conférencier. Vous avez aussi été enseignant, notamment à la Sorbonne. Et aujourd'hui, on vous a invité pour parler d'une très belle lettre ouverte que vous avez écrite au grand rabbin de France,
Donc on va en discuter juste après. Donc c'est au sujet justement de son attitude et de ses prises de position publiques sur ce qui se passe en Palestine depuis maintenant plusieurs mois, voire même plusieurs années. On y reviendra. Donc on abordera notamment tout ce que ça fait au lien entre les communautés religieuses, juives, musulmanes, entre le rôle des responsabilités et des autorités, si vous voulez, religieuses. Donc ça va être très très intéressant. Ensuite, il y aura une discussion avec Wissam Zelka qui reviendra sur le plateau. Donc là, on fait 30 minutes un peu sur ça. Ensuite, on aura 30 minutes. Là, ça va le son? Ouais, super. Ensuite, on aura 30 minutes donc, avec Wissam sur un entretien avec Luis Martinez Andrade autour de son ouvrage. Voilà, donc, Parfait avec l'accent. Merci, j'ai fait espagnol 5 ans à Sciences Po, wesh. Respect. Ça va, c'est bon. T'as rentabilisé. Pour déterminaison. Non, en vrai, je suis nulle sur les accents, mais bon, je sais prononcer vite. Donc voilà, donc là, on aura 30 minutes d'entretien, donc ça va être très sympathique. Et ensuite, grosse émission. Tu poses trop de questions, là. Je sais, tu demanderas Wissam. Ensuite, il y aura une grosse émission sur la théologie de la libération. Vas-y. Non, mais oui. Ensuite, on aura une grosse émission sur la théologie de la libération avec encore Luis Martinez Andrade, avec Timothée de Roglaude, avec Marcela Villalobos-Cid, avec Anne Wailes et avec Tariq Akis. Tariq, on n'a pas vu depuis longtemps. On l'a eu depuis très longtemps. Tariq, il est de notre équipe normalement, les gens. Donc là, il est invité, on l'a présenté comme... qui sera là. En plus, vous savez comment on l'a présenté? Journaliste, genre journaliste Tariq. Bon. Attends, je vais l'attraper tout à l'heure. Ouais, Enfin, genre journaliste. Il en a en tout cas les capacités. Mais bien évidemment. Mais voilà, c'est parole d'honneur, quoi. Donc je suis contente. La revue, les gens. Avant de commencer, la revue, petit moment promo. Désolé, c'est une longue intro, mais petit moment promo. Donc la revue Nous, le 2e numéro de la revue Nous est disponible à la commande en ligne. Voilà. Donc il faut toujours compter à peu près 3 semaines à partir du moment où c'est commandé, il me semble. Voilà, et coûte 10 €. Vraiment, on est gentil sur les prix, les gens. 10 €. Mais ils ont la possibilité de donner plus s'ils veulent faire un soutien militant. Vous pouvez donner plus. Je pensais qu'on devait augmenter. Non. Non. Pas augmenter. Non. Mais parce que j'étais pas là à la réunion où ça a été décidé. Si j'avais été là, j'aurais dit 25 € ou rien. Donc... Mais non, c'est 10 €, pas 15 €. 10 €, voilà. Plus tard, vous pourrez l'acheter en manifestation et dans nos événements, bien évidemment, comme d'habitude. Voilà. Donc, Et ça parle de quoi? terroriste, c'est celui qui dit qui est. D'accord. Ok? Nous, c'est toujours des sujets légers, c'est ça qui est bien. Voilà. Toujours léger. Voilà, c'est chez nous, c'est parole de C'est les petites lectures de l'été pour la plage, tout ça, quoi. Voilà. Donc, on commence avec Nordine Naoussat. Donc, voilà. L'imam qui a écrit la lettre qui s'appelle Lettre d'un imam français au grand rabbin de France, qui a été publiée sur Mediapart le 28 mai dernier. Donc là, c'était il y a quelques jours. Et moi, la question que je vais vous poser, bon, d'abord très générale, c'est-à-dire pourquoi est-ce que vous avez écrit cette lettre, et aussi pourquoi est-ce que vous l'avez écrit au grand rabbin de France? Parce que nous, on aborde la question palestinienne et des mobilisations d'un point de vue plutôt politique. Bon, là, il y a un côté politique, mais là, on est dans le monde religieux et le rôle du monde religieux dans les affaires sociales, politiques. Donc là, c'est intéressant. Pourquoi est-ce que vous écrivez, vous, en tant qu'imam, à un rabbin, c'est-à-dire à un homologue à vous, si on veut? Voilà. Si vous voulez, il y a une des réponses au conflit israélo-palestinien, c'est quand on dit « est-ce que c'est un conflit religieux ?» Oui et non. Est-ce que c'est pas un conflit religieux? Oui et non. Comme le dit Denis Schaeffer dans un des numéros, il le dit très bien. Il dit que les morts et les bombardements sont à Gaza, mais en fait l'enjeu il se trouve à Jérusalem. Qu'on se voile pas la face, le problème, même Israël, pourtant même les premiers sionistes qui ne sont pas des religieux, qui n'ont pour certains aucune attache avec le judaïsme, c'est sur le judaïsme et sur l'histoire, le récit judaïque qu'ils s'appuient pour mobiliser tous les juifs pour se reconnaître dans le sionisme et se reconnaître dans le projet israélien. Donc ça, c'est depuis toujours. Donc moi, ici en France, imam, c'est pas la première fois. Hein. Donc j'écris en 2006 déjà, j'aimerais en parler, c'est l'occasion. C'est moi le seul imam qui avait écrit à Charlie Hebdo qui sont d'une islamophobie qui n'est plus à montrer. J'ai écrit ce livre, Le vrai visage du prophète Mohammed, réponse aux caricatures. Au-delà des caricatures, il a été partagé par centaines de milliers d'exemplaires. Je dis bien centaines de milliers d'exemplaires, et pourtant personne n'en a jamais
parler. Hein. Donc, on a fait 5 éditions. Donc, je suis imam, d'accord, mais le reste du temps, je suis aussi citoyen. J'ai choisi d'acquérir la nationalité française, bien que la nationalité algérienne était très bien, je dirais, large pour me porter. Mais après presque une quinzaine d'années, maintenant ça fait une trentaine d'années que je suis citoyen français. Donc, citoyen français, je participe au débat de société. Le grand rabbin de France, il peut bien dire, d'ailleurs on le voit ici, j'ai ici son interview, j'ai dans mon cartable son dernier livre qu'il a sorti il y a 2 semaines. Lui-même, il parle du 7 octobre. Il est parti 2 fois, il est parti, il a pris la parole à plusieurs reprises sur ce conflit-là. Et dès d'ailleurs le 26 octobre, sur le plateau de BFM TV, il s'est rencontré avec le grand recteur le recteur de la grande mosquée de Paris pour parler, soi-disant, de l'appel à la paix, mais sur les 30 minutes de l'émission, on n'a pas entendu une seule fois, ou même une trace d'un appel à la paix. Donc c'est pour cette raison, j'attendais de semaine en semaine, j'ai dit là, c'est trop. Hein, c'est trop, ce silence-là des rabbins pour dire au moins à l'état-major israélien, il y a des limites. Vous voulez vous venger vos morts, vous voulez assurer votre sécurité, mais il y a des limites. Mais là, c'est une barbarie, c'est une boucherie, elle n'a pas d'autre nom que ça. Donc c'est pour cette raison que je me suis dit, un imam français qui s'adresse au grand rabbin de France, c'est plus que nécessaire. Et comment elle a été reçue, justement, cette lettre ? Elle a été très bien reçue. Déjà, les premières réactions que j'ai eues, je suis dans un groupe d'imams qui n'osaient pas, hein, pour la plupart. Et vous savez qu'il y a une persécution des imams, mais inouïe. Hein. Donc, si vous voulez, on en parlera, on touchera un petit peu tout à l'heure. Tout à fait. Je veux qu'on en parle. Comment ? C'est même essentiel, même. Hein. Ça nous intéresse beaucoup. Nous. Voilà. Très bien. Donc, je disais, il y a eu cette réaction-là. Les personnes avec lesquelles je l'ai partagé, ils l'ont bien accueilli. D'autres que je n'ai pas eu depuis des années l'ont reçu et je m'attendais même pas. Je reçois des SMS me disant que c'est courageux. Oui, ça libère une parole. Ça libère une parole, exactement. Ouais. Beaucoup se sont reconnus dans cette lettre-là. Ils attendaient que quelqu'un le fasse. Je l'ai fait, tant mieux. Voilà. Sinon aussi sur Mediapart, j'ai vu il y a au moins une 60aine de réactions, de commentaires, c'est équilibré. Donc les gens, ils ont vu qu'il y a du respect. La lettre, elle est claire dans ses tenants et ses aboutissants, dans son message. Et il y a aussi du respect, sans lui manquer de respect. Mais je lui dis les choses de façon, je dirais, franche. C'est le grand rabbin de France qui, lui, par contre, fait l'inverse, avec il utilise une rhétorique, une dialectique où il pose les questions, il répond lui-même, il dit qui est heureux, personne n'est heureux, on n'est pas dans la joie de ce qui se passe à Gaza. Est-ce que je trouve intéressant... Oui, vas-y, Youssef. Oui. Non, je t'en prie, vas-y. Non, j'allais dire, ce que je trouve intéressant, c'est que vous n'allez pas dans des grands débats théologiques ou quoi, vous lui reprochez des choses très très simples. Par exemple, j'ai beaucoup aimé le passage où vous lui reprochez son manque d'empathie. Vous lui dites, vous n'avez pas le moindre mot d'empathie pour les Palestiniens. Donc là, l'empathie, c'est pas un truc théologique, voilà, là, il faut faire ça selon votre dogme, etc. Absolument. C'est intéressant. Absolument. Vous avez bien vu là, l'essentiel de la lettre avant le 14 mai, c'était sur ce manque d'empathie. C'est pas un manque d'empathie, c'est une absence totale d'empathie. Or, l'empathie, on n'a pas besoin d'être un rabbin ou d'être un imam pour avoir de l'empathie. L'empathie, c'est un sentiment humain. C'est de l'humanité tout simplement. D'ailleurs, lui-même, dans l'hebdo La Croix de cette semaine, il a donné une interview à cet hebdomadaire, il parle bien de cela. Regardez ce qu'il dit à la page 14. Reconnaître l'horreur de ce qui a été commis, c'est-à-dire le 7 octobre, bien sûr, est le marqueur d'un partage d'humanité ou, à l'inverse, de non-humanité. Donc, lui, dans toutes ses interventions, et ça, c'est scandaleux, et c'est à la fin insupportable, qu'il parle du 7 octobre, du 7 octobre, du 7 octobre, mais même pas un seul mot
pour les civils palestiniens, et ça de la part d'un grand rabbin, d'un homme de Dieu. C'est ce que je lui dis dans la lettre, c'est quand même, on est aux antipodes de ce que même, comme il le dit lui-même, quelqu'un qui a gardé son humanité tout entière ne peut pas ne pas exprimer à un moment ou à un autre, à une occasion ou à une autre, de la sensibilité pour ces morts-là civiles, les enfants et les femmes notamment. Et comme si, en fait, tout avait commencé le 7 octobre. Aussi, ça aussi. C'est la question d'ailleurs lui-même qui pose la question. Il le redit encore ici, dans son interview et dans le livre aussi. L'introduction de son livre qui vient de sortir, La violence de l'espoir, il est sorti il y a 2 semaines. Il dit, est-ce qu'il y avait des bombardements le 4, le 5 ou le 6 ? Moi, j'ai ici la liste de tous les massacres qui ont été commis par l'armée israélienne sur les Palestiniens. Ça commence le 9 octobre 1948 avec Deir Yassin, Tantoura qui a fait l'objet d'une thèse de doctorat, d'un travail de doctorat. Tantoura, voilà, on mis le 23 mai 48 et ensuite 52, 53, 54, 55, C'était un élève d'Ilan Papé même. C'est un élève d'Ilan Papé qui a fait la thèse et c'est une des raisons pour lesquelles Ilan Papé a quitté Israël d'ailleurs. Cette thèse sur le massacre de Tantoura. Ilan Papé avec qu'on interviewe le 23 juin prochain. C'est un autre travail, il a été fait par Katz et qu'il a soutenu en mars 1998. C'était un élève de Papé. Voilà, donc dirigé par Ilan Papé. Absolument. D'accord. Et donc, et là, je peux vous citer, il y a au moins une 30aine de massacres bien sûr. datés, le jour et la date de chacun de ces massacres-là. On ne peut pas les oublier, on ne peut pas les occulter, on ne peut pas faire semblant. D'ailleurs, c'est ce que je lui dis. Je lui pose la question. Moi, j'aime bien parfois me relire et je m'étonne aussi que j'ai eu parce que j'écris spontanément aussi parfois. Je lui pose la question, vous l'ignorez ? Vous ignorez que pendant des décennies, l'armée israélienne a bombardé les Palestiniens ? Vous feignez de l'ignorer ? Vous ne le connaissez pas ? Vous ne le savez pas ? Et donc, ça, à un moment, c'est très insupportable. Mais c'est intéressant. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que nous, de notre point de vue, on va dire de militants politiques, de militants politiques, on affronte, si vous voulez, le fait que la communauté juive en France, sociologiquement, électoralement, elle vote plutôt à droite, etc. Ça, nous, on le sait et on lutte contre ça. Aujourd'hui, bien évidemment, ça s'explique sociologiquement, etc. Il y a plein d'explications. Et on voit aussi des camarades de lutte, comme Tzedek, comme l'UJFP, qui luttent contre ça et qui portent une parole juive antisioniste. Donc, ils reprennent leur identité de juifs et ils disent, nous, on est des juifs antisionistes, on est pour la paix, etc., etc. Et pour moi, eux, ils incarnent la possibilité d'échapper à ce truc-là des juifs qui sont forcément sionistes, etc. Donc là, ce que je trouve intéressant, c'est que vous pointez la responsabilité de l'imam de dire, vous êtes responsable, vous vous présentez comme responsable de la communauté juive, donc vous êtes responsable de ce que vous dites par rapport à tout ça, par rapport à toute l'image des juifs, par rapport à l'antisémitisme, par rapport à tout ça. Donc comment est-ce que vous abordez ça ? Parce que c'est pas non plus de dire, si vous êtes juif, vous devez juste vous positionner parce que vous êtes juif, quoi. Non, attention. Ça, c'est pour cette raison que dès le premier tiers de la lettre, je précise bien qu'aussi bien mon éducation, ma formation, ma morale, mon civisme de citoyen m'ont appris ou me dictent d'avoir une conduite bien nette. Je fais la différence entre un Israélien, un sioniste et un juif. Vous le dites au début. On peut être les trois à la fois, on peut être un seulement de ces trois-là. Et donc lui, vous lui reprochez... Pas d'amalgame, ni de confusion. Lui, vous lui reprochez d'alimenter quelque part la confusion. Pas seulement d'alimenter la confusion, mais il y a pire que ça encore. Moi, je dirais, et d'ailleurs, on lui pose la question clairement dans l'hebdo. On lui dit, vous pourriez être une voix, une conscience. Vous vous rendez compte, quand un journaliste vous pose cette question, en tant que grand rabbin, même si vous avez tendance à l'oublier un petit moment, c'est un rappel. Ressaisissez-vous. Vous pouvez être une voix, vous pouvez être une conscience. Et lui, qu'est-ce qu'il va dire ? Je suis une voix pour dire qu'il est temps d'arrêter cette menace récurrente depuis 2007. C'est-à-dire continuer vos massacres. Vous vous rendez compte, un rabbin... Regardez, je vais vous lire, pour ne pas être dans l'interprétation. Le journaliste, il lui dit... Juste pour préciser, quand il dit cette menace récurrente depuis 2007, c'est de la part du Hamas. Ah oui, bien sûr, du Hamas. Pourquoi c'est pour ça qu'il a pris 2007. Pour ceux qui nous écoutent... Exactement, très bien. 2007, c'est l'année où ils arrivent aux affaires à Gaza, on va dire. Voilà, ils se sont retirés. Alors, retirés, et c'est surtout le moment du blocus.
C'est surtout le moment où ils mettent un blocus en place qui est totalement illégal. Hein. Absolument. Depuis 2007, on dit que c'est une prison à ciel ouvert, Gaza, mais en fait, c'est une prison à ciel fermé, parce que tout est fermé. La mer, la bordure de la mer est fermée, les frontières à l'est et au nord sont fermées, au sud, elles sont fermées, et l'aérien, bien sûr, qu'il est contrôlé. Et regardez ce qu'il dit. Je crois qu'à un moment, quand on le fait en chirurgie, il faut opérer. Un rabbin qui parle comme ça, c'est très violent. Un rabbin qui parle, il faut opérer. C'est très violent. C'est-à-dire que, voilà. En gros, il faut enlever la tumeur, quoi. Il faut enlever la tumeur. Quand d'autres disent que la population de Gaza est un cancer. C'est un cancer, ça va exactement dans le même sens. Ouais. C'est une position facile que de se scandaliser. Alors nous qui se scandalisons, et toute l'opinion qui n'est ni musulmane, ni pro-palestinien, ni rien. D'être humain, c'est facile. Et voilà, exactement. C'est une position facile que de se scandaliser devant ce qui se passe à Gaza. En réalité, il faut beaucoup de force pour qu'un pays aussi moral, laissez-moi rire, qu'Israël mène ce type de guerre. Israël, les pauvres, c'est un État moral, c'est une armée morale, mais elle est obligée à mener cette guerre. Et d'autres questions de ce genre, comment ne pas interpeller cela? Israël mène une guerre juste? Le journaliste, je lui tire chapeau, d'ailleurs, il y a certains journalistes qui font... Alors, il lui dit, Israël mène une guerre juste. Il dit à la fin de sa réponse, il y a des choses qui ne sont pas de la plus grande pureté, mais qu'on doit faire. C'est ça. Vous vous rendez compte, là? Le rabbin. Un rabbin qui dit, il y a des choses qui ne sont pas de la grande pureté, mais qu'on doit faire, en l'occurrence, sauver l'existence d'Israël. Moi, je trouve ça scandaleux. J'ai une dernière question, après je vous l'ai promis. J'ai l'impression que est-ce que ça vous choque plus le fait que ce soit un rabbin qui ait des paroles comme ça, donc très sionistes, on va pas mentir, plutôt que d'autres personnages de la vie politique, ça vous choque plus? Absolument. Absolument, parce que le grand rabbin de France, il rate aucune occasion pour invoquer les Écritures, pour invoquer Dieu, pour invoquer la parole sacrée et tenir ce genre de propos plus politiques que politiques. Mais aussi un autre point aussi, je ne sais pas si on aura l'occasion d'en parler, c'est que pour nous les musulmans, ce grand rabbin nous donne des leçons de laïcité. Ah oui. Il nous parle, c'est-à-dire que lui, il est laïque. Lui qui est allé à l'Élysée allumer les chandelles, les lumières de Hanouka, c'est moi de mémoire, ça fait 40 ans que je suis en France, je suis l'actualité, j'ai jamais vu un acte fait par un religieux qui piétine autant et d'une manière aussi, je dirais, flagrante le principe de la laïcité et de la séparation du religieux et du politique, d'aller à l'Élysée au cœur du politique et d'allumer, d'ailleurs il a reçu beaucoup de réponses, mais des réponses timides, ça aurait été un imam qui aurait fait le 10e de ce qu'il avait fait lui, une parole seulement à l'occasion d'Alaïd ou je ne sais pas ce qui serait passé. Donc à un moment il faut dire arrêtez. On n'a pas besoin d'eux. On n'a pas besoin d'eux. On a autant de légitimité française, citoyenne. On a autant d'expérience du religieux. D'ailleurs, c'est pour cette raison que je lui rappelle, vous l'avez remarqué, dans la lettre, qu'un musulman lambda, un musulman lambda qui fait ses 5 prières quotidiennes, il cite au moins 20 fois dans une journée le nom d'Abraham. Au moins. Et ça peut aller jusqu'à 40 avec les autres prières surérogatoires que beaucoup font. Un musulman qui est assidu dans la lecture du Coran, il va rencontrer le nom de Moïse 131 fois. Donc, ces références-là, c'est les nôtres. Donc, on n'a rien à recevoir d'eux. Et le pire de tout ça, permettez-moi de le dire, c'est que les juifs, je le dis, les juifs français, les intellectuels, les rabbins, etc., il y a une ingratitude vis-à-vis des musulmans et de l'islam, mais elle est vraiment, je dirais, affligeante. C'est-à-dire de l'islam. Je vais vous dire je citerai 2 exemples. Dans le passé ancien, que ce soit en Andalousie, que ce soit au Moyen-Orient, que ce soit au Maghreb, les juifs ont vécu
tranquille. Oui, dans les mondes musulmans. Avant, voilà, dans le monde musulman, d'accord? Que ce soit au Maghreb, que ce soit en Andalousie, pendant des siècles et des siècles et des siècles. Depuis 636, quand le calife est arrivé à Jérusalem, il leur a donné ce qu'on appelle le pacte omarien. Vos biens, vos symboles religieux, vos édifices religieux, ils seront protégés, ils ne seront jamais touchés. Et jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, la mosquée de Paris a sauvé plus de juifs que de nombreuses institutions. Et pour ça, je vous citerai juste une petite anecdote. J'ai acheté il y a un mois de ça un livre, je pense c'est le plus gros livre qui parle de comment les juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale, certains, enfin tant mieux, une grande partie ont échappé aux déportations, aux massacres, etc. Donc il va vraiment dans des exemples très précis. Je m'attendais à ce qu'on cite la mosquée de Paris, à ce qu'on cite le grand le recteur Qaddour Ben Rabrit, etc. Et alors, sur les 850 pages du pavé de livre, combien de lignes ou de pages sont réservées à un musulman qui, d'ailleurs, il n'y a aucun juste musulman, alors qu'il devrait y en avoir des dizaines sur la liste de tous les justes de France. Donc, il y a eu 5 lignes sur 850 pages, 5 lignes qui ont été réservées, en plus avec au conditionnel, un certain oui, je ne sais pas, aurait sauvé, etc. Alors que c'est attesté, les archives le disent, il y a des livres qui ont été écrits sur ça, que rien que le recteur de la grande mosquée de Paris, Qaddour Ben Rabrit, à lui tout seul, il en a sauvé des centaines en leur délivrant des certificats de conversion pour dire que ce ne sont pas des juifs, c'est des musulmans, ils sont musulmans. Donc, et ça, on ne le dit pas. On ne le dit pas, moi je ne l'ai jamais entendu de la bouche ni du grand rabbin, ni de quelqu'un d'autre. Merci beaucoup. Youssef Boussouma, je t'ai pas présenté tout à l'heure, excuse-moi, mais je te présente. Connais. Youssef Boussouma, incroyable chroniqueur. Juste, si vous me permettez, Je suis trop célèbre. J'ai plus besoin d'être. C'est vrai, ils ont dit ça dans le chat. c'est à moi de te présenter, c'est pas. J'aime bien. Chère Mariam. Vas-y. Oui, je vais juste rebondir sur des petites choses, et tout à fait d'accord. Alors d'abord, concernant le grand rabbin, il se comporte en aumônier militaire, en fait. Vous savez ce que c'est qu'un aumônier militaire, hein? C'est le religieux qui accompagne les troupes. Il l'était en plus. Et il l'était, absolument. Donc, il se comporte exactement comme aumônier militaire de l'armée israélienne. Et c'est ça qui est extrêmement grave. Pas de l'armée française. Hein. Non, pas de l'armée française, certainement pas. Là, il y a un problème de confusion. Il y a un problème de confusion des genres. Il est pas du tout dans son rôle. Son rôle est l'apaisement. Son rôle n'est pas du tout de dire que c'est une guerre juste à Gaza. C'est une guerre infâme qui d'ailleurs est condamnée par l'ONU, par des instances internationales. Et quand bien même elle ne serait pas condamnée, tous les soirs sur notre écran de télévision, tout à chacun est largement capable de condamner ce massacre horrible. Et non, ce qui est vraiment terrible avec ce grand rabbin, d'ailleurs, je pense que personne s'y trompe. Hein. Je veux dire, bon, les soucis qu'il a eu pour aller en Algérie, on sait très bien que c'était une maladie diplomatique. Hein, l'histoire de son certificat médical qui n'était pas à jour. Je pense que les autorités algériennes avaient bien perçu que ce personnage était beaucoup trop partisan par rapport, bien évidemment, par rapport à l'État d'Israël. Alors, ce que je veux dire aussi, c'est qu'il a aussi une double nationalité, ne l'oublions pas, franco-israélienne. Et ce que je veux dire aussi, c'est que donc il n'est pas du tout dans son rôle. Son rôle est d'établir de bonnes relations avec les différents cultes, de ne pas souffler sur les braises. Or, paradoxalement, c'est ce même Corsia, qui effectivement donne des leçons de laïcité, prétend donner des leçons de laïcité aux musulmans. Vous savez, l'expression qu'ils ont, c'est de dire que certes, les juifs, c'est une communauté, mais une communauté ouverte. Suivez mon regard, ça veut dire que d'autres communautés ne seraient pas ouvertes, elles, et auraient effectivement à prendre des leçons du côté. Non, il se comporte effectivement avec moi, ce que j'estime être un regard arrogant, un regard colonial, je le dis précisément, sans aucun complexe. C'est un regard colonial, et pas du tout des relations sur un mode horizontal tel qu'elle aurait être. Concernant le conflit, c'est pas un conflit, concernant même l'agression contre Gaza, je veux dire, il sait pertinemment ce qu'il en est. Il fait semblant de ne pas savoir, il sait pertinemment ce qu'il en est. Et d'ailleurs, il est aussi à l'image du CRIF, et c'est ce qui est absolument grave actuellement, c'est qu'on assiste à un alignement du CRIF et du consistoire sur la politique de l'État d'Israël,
Et ce que je veux dire, c'est que ça n'a pas toujours été le cas. Et c'est ce qui est grave. Ce qui montre bien qu'il y a eu une évolution qui est négative. C'est que dans les années 70, c'était pas forcément le cas. Et il est important de le dire, parce que beaucoup de gens trouvent ça naturel. Ça n'est pas du tout naturel que le consistoire et que le CRIF s'alignent sur l'État d'Israël. Et je crois que, à mon avis, c'est un drame que traverse le judaïsme français à ce moment-là. Cette espèce d'injonction qui est faite. Il est très difficile aujourd'hui pour un rabbin qui voudrait garder son libre arbitre, pour un rabbin qui voudrait garder justement son humanisme, pour un rabbin qui voudrait observer les choses d'un point de vue de citoyen, d'un point de vue, il est très difficile pour lui effectivement d'agir dans ce contexte, parce que la pression elle est énorme. D'exercer un libre arbitre. Dès l'instant où vous avez un grand rabbin qui se comporte comme cela, c'est très compliqué pour un petit rabbin. Ça exerce une pression, il donne le là. Et son alignement est vraiment absolument détestable et à mon avis doit absolument être rejeté. Ça c'est une première chose. C'est ce que j'appelle un rabbin de combat. C'est pas un rabbin de paix. C'est pas un rabbin de paix. Hein. Et concernant ce que vous disiez sur la grande mosquée, oui, effectivement, vous avez tout à fait raison. Il y aurait beaucoup à dire. Mon propre grand-oncle a sauvé des Juifs. Il n'était pas religieux pour autant. Il était employé aux Écritures dans la mairie de Colombes, en banlieue. Il a fait de faux certificats de musulmans à des compatriotes juifs de notre région en Algérie, de Marnia précisément. Et il m'avait expliqué ça avant qu'il décède, que Dieu ait son âme. Et il m'avait expliqué comment il faisait de faux certificats pour des juifs et les faisant passer pour des musulmans par rapport à la circoncision. Ce qui leur a sauvé la vie. Et bien sûr, vous avez raison de citer le cas de Sikadour Ben Rebbelit, et il se trouve que je connais très bien l'ancien oui, c'est le fondateur de la grande mosquée de Paris et fondateur de la grande mosquée, effectivement. En 1905. Non. Après la Première Guerre mondiale. D'accord. Lorsqu'elle a été fondée, vous savez, en remerciement du sacrifice des combattants musulmans, etc. C'est le premier recteur en 1920. Voilà. Et il meurt en 54. Il meurt en 54 et il est remplacé à ce moment-là par son neveu. Et j'ai l'honneur de connaître son petit-neveu, donc le fils, qui sera donc recteur. Alors ce que je veux dire, c'est qu'il m'a aussi bien expliqué cela, comment pendant la Seconde Guerre mondiale. Et je me souviens même que une dame avait cherché à trouver elle était offusquée, une dame de la communauté juive, mais qui croyait à la paix, effectivement, tout ça. Et elle recherchait des descendants de gens qui avaient été sauvés dans la grande mosquée. Et elle dit, mais c'est incroyable, personne ne veut parler. Or, elle dit, je sais qu'il y en a. Je sais qu'il y en a plein. Et puis à cette époque, on avait cité le cas de Simone Veil. Qui avant d'être arrêtée à Nice, parce qu'elle a été arrêtée à Nice, aurait fait un passage d'abord par la grande mosquée. Elle et d'autres. Et je lui dis, mais pourquoi donc Simone Veil ne dirait pas? Elle me dit, il y a des gens qui font pression sur elle pour qu'elle ne dise pas. Je lui dis, mais pourquoi? Elle dit, parce qu'il trouve que ça ferait plaisir aux musulmans, en quelque sorte. Donc, et vous avez cité le cas d'Algérie, mais bien sûr, et surtout l'appel des imams algériens pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'effectivement, Vichy spolie les biens juifs en Algérie, ces biens juifs les met en vente. Une fois que les juifs ont été spoliés de leurs biens, ces biens étaient mis en vente, que ce soit sur tout le territoire national, donc l'Algérie également. Et il y a un appel, d'ailleurs il y avait eu un colloque à Alger là-dessus, et il y a donc un appel des imams d'Algérie qui dénonce cela et qui demande aux musulmans de ne pas acheter les biens des juifs en disant ce sont nos frères, etc. Il est hors de question que nous achetions ces biens. Ces mêmes biens qui par contre ont été achetés par un certain nombre de pieds noirs chrétiens qui n'ont eu aucun scrupule par rapport à cela. Et donc on voit, alors on a aussi souvent le cas de Mohamed V du Maroc, mais bien d'autres encore, en Turquie également. On a partout pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ça c'est quelque chose à recenser. On a partout où il y avait des musulmans, on a eu une relative solidarité et voilà. Alors à chaque fois on nous brandit la personne du grand moufti de Jérusalem. D'ailleurs j'ai fait une vidéo là-dessus pour expliquer la vérité de l'histoire avec beaucoup de mensonges et d'exagérations. Ça ne retire rien à ses défauts. Et bien en tout cas l'immense majorité des musulmans n'ont pas du tout participé à la Shoah, l'ont même dénoncé très souvent. Certains l'ont payé de leur vie, parce que il y a un des imams de la mosquée de Paris qui est connu, j'ai oublié son nom, qui lui-même a été déporté à cause de cela, ne l'oublions pas, qui a été déporté parce qu'effectivement il a été arrêté pour avoir aidé, pour justement cette histoire d'aide. Il a été arrêté et déporté en camp de concentration. Donc un imam de la mosquée de Paris, dont on ne parle jamais. Alors ça c'est absolument incroyable, dont on ne parle jamais. Pas uniquement Sikadour, mais un imam qui a été déporté. Hamza Boubekal, non?
Non, je ne sais plus comment il s'appelle, mais son nom va me revenir parce que on l'a évoqué il y a quelques temps. Et donc voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que face à tout cela, le grand rabbin, et vous avez raison de le dire, le grand rabbin pourrait au moins avoir prêté une oreille attentive. Alors, la question de savoir, à votre avis, alors selon vous, il va vous répondre, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez une idée? Écoutez, le principe même d'une lettre ouverte, c'est plus pour, bien entendu, la personne qui est destinataire, elle l'est forcément, mais c'est surtout pour attirer l'attention de l'opinion. Toutes les opinions, quelle que soit leur position. Je pense qu'à un moment ou un autre, il devra réagir. Ça ne peut pas passer parce que là, le principe, le leitmotiv de ceux qui sont dans la rencontre judéo-musulmane ou judéo-musulmane musulmane et chrétienne, c'est qu'il ne faut pas importer le conflit juif. Ça, moi je le dis clairement, c'est de l'hypocrisie que de parler aujourd'hui de ne pas importer le conflit israélo-palestinien, parce que c'est plus le cas maintenant. Nous exportons de la haine de France. Nous exportons de la haine de France. Il ne faut pas l'oublier qu'il y a 4000 franco-israéliens qui sont là-bas sur place. D'ailleurs, selon un député, il y en a plus encore. C'est de l'exportation. Et en plus, même lui-même, le grand rabbin, ce à quoi je l'invite, c'est de cesser d'exporter de la haine. Au lieu de tenir les propos qu'il est en train de tenir ces jours-ci, que ce soit sur les magazines ou sur les plateaux de télévision, c'est à vous de la 5, chez Calvi, etc. Il est en train d'attiser la haine. Il n'est pas justifier cette guerre d'agression. Cette guerre, de justifier les massacres et en plus de rejeter la responsabilité sur le Hamas, mais ça c'est facile. Tout le monde sait le faire. Ce que tout le monde ne sait pas le faire et ce qui demande du courage, c'est que lui-même, il dise qu'il y a quand même, je dirais, des limites à ne pas dépasser. Il y a une ligne rouge. Mais apparemment, et décidément, pour ce grand rabbin de France, il n'y a pas de ligne rouge. Et est-ce que vous participez à des sortes de cercles de discussions, de rencontres avec des homologues juifs, mais pas uniquement juifs, également chrétiens, parce que ce sera intéressant de voir aussi... Ça fait 30 ans, là aussi, on va dire un mot aussi pour nos frères chrétiens, là, ils nous ont déçus. Moi, personnellement, je suis un primo-arrivant, pas comme toi, Youssef, ou les autres. Moi, je suis un primo-arrivant. Mes parents n'ont jamais quitté l'Algérie, ni mes grands-parents. Ça fait 40 ans. Mais je participe au dialogue interreligieux depuis une trentaine d'années. Depuis 1994, nous participons régulièrement jusqu'à avant le Covid. Après, on a cessé, mais je pense que ça va reprendre. Les chrétiens nous ont déçus. Parce que leur parole, elle est absente. Elle est absente aussi. Est-ce que vous avez entendu quelque chose non, justement. des autorités le pape le pape, oui, mais je parle franco-français. Oui. Là, franco-français, nous ne décidons pas de ce qui se dit à Rome, mais au moins les autorités françaises, qu'elles disent un mot sur ce qui se passe, qu'elles appellent à l'apaisement, qu'elles appellent à la paix, qu'ils appellent à la raison. Vous confirmez qu'il n'y a eu aucune réaction. Ah, je confirme, il n'y a aucune réaction. Comment vous l'expliquez ? Et ça déçoit. Écoutez, comment je l'explique, je n'ai pas d'explication. Parce qu'il y a une évolution. Est-ce qu'avant ils étaient peut-être plus engagés, maintenant non? Ou est-ce que ça a toujours été un peu... Non, ils ont été parfois beaucoup plus engagés. On parlait de l'abbé Pierre, mais pas uniquement l'abbé Pierre. Du temps de l'abbé Pierre, bien sûr. Enfin, il avait une autre fonction. Il n'avait pas une fonction, mais c'était une personnalité. Mais il n'avait pas de fonction dans les hiérarchies. Voilà, je dirais que s'il y avait encore Monseigneur Gallo ou autre, je pense qu'ils auraient pris la parole. Avec qui nous étions en Palestine d'ailleurs. Mais les chrétiens, c'est pas à moi de parler à leur place. Je pense qu'il n'y a plus de grandes voix, un peu. Alors, je dirais. Ce que j'allais dire, c'est que c'est aussi lié à l'absence de vitalité, si je puis dire. Justement, il y a pas forcément d'accord. Mais vas-y. Justement, je t'en prie, vas-y. Dans les années, je veux dire, d'après-guerre jusqu'à peut-être les années 70-80. Il y avait quand même une église beaucoup plus vivante, beaucoup plus active, beaucoup plus visible. Aujourd'hui, il y a toujours bien sûr des chrétiens. Alors déjà, il y a les protestants, il y a
il y a les catholiques, tu vois, c'est déjà deux choses différentes, mais on n'a pas de figure identifiée, tu vois, sur la scène publique. Mais ça n'empêche pas, je veux dire, ça n'empêche pas du tout. Je veux dire, il y a des institutions qui existent, ce sont des gens qui regardent la télévision, qui sont des citoyens, Est-ce qu'on les entend en dehors de ce sujet-là? Est-ce qu'on les entend? Moi, je suis convaincu. Il y a certaines occasions, bien sûr, qu'on les entend. À certaines occasions, bien sûr, qu'on les entend. Lorsqu'il y a eu de grands sujets de société, comme le mariage pour tous, et des choses comme ça, on les a entendus. Je veux dire, c'est des phénomènes de société. Bon, après, les gens donnent leur avis, hein, pour contre, par exemple, sur la guerre en Ukraine, tu vois, on les a pas plus entendus, quoi. Oui, mais la guerre, mais là, il s'agit, bon, alors peut-être que la guerre en Ukraine, mais je pense pas que ce qui se passe à Gaza soit réductible à la guerre en Ukraine. Je veux dire, au niveau du choc des populations. Hein, je veux dire, alors je dis pas que la technique, j'ai vu. Regardez le message qu'il y a derrière. C'est bon. On me dit juste qu'il y a le plateau suivant qui attend, donc on va. Ouais, d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est que ce serait de leur initiative. Je ne dis pas que ce qui se passe en Ukraine est satisfaisant, pas du tout. Loin de là, il y a aussi des populations qui meurent. Mais là, on a une sorte de Excuse Youssef, c'est peut-être parce qu'on est dans l'autre, je dirais, tradition religieuse, on est dans l'orthodoxie, donc on n'est plus dans l'église romaine, c'est l'église orthodoxe de l'autre côté, l'Ukraine ou la Russie, et c'est pour ça qu'ils ne s'immiscent pas, ils ne sont plus une autorité morale dans une autre église, c'est aux orthodoxes de se prononcer sur ça. Mais ici en France, quand même, leur parole était attendue, et c'est dommage qu'elle soit absente. Excuse-moi, j'avais envie de dire un truc aussi. Oui, je t'en prie. Mais vraiment, c'est très rapide parce que c'est une réflexion que j'avais en vous écoutant et c'était passionnant l'échange que vous avez eu. Mais juste, je ne pouvais pas ne pas dire ce que je vais dire là. C'est que l'imam Majoubi a été expulsé il y a quelques mois pour un prêche. D'accord. C'est pas un lapsus, c'est même pas un prêche. Non mais pour un prêche qu'on lui a reproché. D'accord. Après, sur le fond, on peut en discuter si on le souhaite, mais en tout cas, lui, factuellement, il a été, expulsé. Quand justement le rabbin Corsia multiplie, comme vous l'avez démontré, comme vous l'avez démontré. Juste finis ma phrase. Comme vous l'avez dit, multiplie les sorties où il exprime clairement un soutien à l'État d'Israël. Et là, ça ne soulève aucune indignation. Alors, c'est moi qui prends la responsabilité. Regardez, puisqu'on parle des imams, le jour même où un imam de Bordeaux, de la mosquée Pessac, Ridwan Abdelrahman, il a reçu le truc, l'OQTF, on reçoit en France ce rabbin qui vient directement de Jérusalem, qui s'appelle Amnon Itzhak, et qui, j'ai été sur Internet pour voir le discours. C'est un rabbin d'origine yéménite, très orthodoxe, très guerrier, c'est un rabbin de combat, il est connu, c'est un rabbin de combat, vraiment. C'est un rabbin de combat, reçu à Marseille et à Paris le 22 et le 25. Sans aucun problème. Sans qu'on en parle du tout. Il n'y a aucune, je dirais, voix, aucune information qui sort sur ça. Les imams, on les expulse et les rabbins vont en guerre, on leur déroule le tapis rouge, mais c'est quand même... problématique. Juste très problématique. Rapidement, que pensez-vous du silence, parce que vous êtes un des rares imams, comment apprendre la parole? Pourquoi, à votre avis? Qui en France? Tous les imams, les 3 imams ou les 4 qui ont été expulsés, c'est par rapport à Israël, c'est par rapport au conflit. Iqiyoussen, Tataï, Ridwan, il n'y a que Mahjoubi qui sort du lot. Mais sinon, les 3 imams qui ont été expulsés, c'est tous, ils avaient des positions pro-palestiniennes. Il y a une sorte de chape de plomb, là. Et on doit conclure. Certainement, plus qu'une chape de plomb. Merci beaucoup. Je suis désolée, mais ça passe très vite. Je me suis pas rendu compte. Et ça fait déjà 50 minutes. Inch'Allah. J'aimerais beaucoup même une émission peut-être avec peut-être avec des représentants chrétiens, avec des représentants juifs. Enfin, j'imagine un truc. Oui, ce serait bien ça. On peut faire un truc vraiment très intéressant ça. Si ça vous intéresse, franchement. Ouais, ou même sur d'autres sujets. Donc je suis désolée, mais c'était tellement bien que c'est passé très vite en fait. Donc malheureusement. Merci en tout cas. On doit passer. Merci pour l'accueil. Merci pour à bientôt. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup.